rien n'a marché pour la Guinée. C'est vrai qu'on a eu à entreprendre quelque chose en seconde période, mais voilà, le jeu a été insipide, le jeu a été très très pauvre, très très famelique, parce qu'on s'attendait beaucoup plus mieux par rapport à ce qu'on a produit dans ce match-là. Vous savez, déjà on a sonné l'alerte depuis le match qu'on a gagné contre l'Argentine. On a vu d'ailleurs que le jeu que cette formation guinéenne a produit, on a interpellé pas mal d'observateurs par rapport à cet état de fait. Mais vous savez bien, la victoire c'est la victoire. Donc voilà, malheureusement on n'a pas été compris. Et puis voilà, première sortie historique de la Guinée, parce que ça faisait plus de 55 ans qu'on n'a pas joué ces Jeux olympiques là. Aujourd'hui on rate notre entrée en lice avec un pauvre match, parce qu'on aurait dû comprendre si on perdait le match en déployant autant d'efforts et tout. Donc voilà, c'est quand même une défaite amère, parce que c'est vrai, on dit souvent que l'histoire rattrape, parce que depuis 1968 on n'a jamais gagné notre premier match des Jeux olympiques. Mais ce qu'on a produit aujourd'hui, ça reste à désirer. Possible ou pas possible, je ne saurais le dire, parce que c'est le football. Surtout c'est le Série national, quand il s'agit des grosses équipes, on est toujours capable de créer des sensations qu'il faut. Donc voilà, quand on parle de la Guinée, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Mais il y en a beaucoup qui prenaient ce match à la légère, surtout parce que il s'agit d'une Nouvelle-Zélande qu'on ne connaissait pas. On a même vu une communication un peu à gauche de l'entraîneur Kaba Diawara, qui dit qu'il ne connaît pas l'équipe. Il a du mal même à trouver des vidéos de matchs de cette équipe, alors que l'équipe est à sa troisième participation à ces Jeux olympiques-là. Elle est beaucoup plus expérimentée par rapport à la Guinée et tout. Donc on a même vu dans le jeu, organisationnellement, on a vu combien de fois cette équipe de la Nouvelle-Zélande s'est démerdée. Et puis voilà, donc j'espère qu'on va remettre la tête à l'endroit, et surtout espérer renverser la France le samedi, et le mardi espérer encore une fois remporter ce match de manière inédite face aux États-Unis. En fait, ce que je proposerais par rapport à ce match-là, c'est que c'est simple. Dans un match, on a même vu déjà le chemin qu'on avait mis en place. Un chemin qui démontrait tout simplement qu'on avait déjà peur en 3-5-2 face à une équipe de la Mozambique, parce que forcément on s'attendait quand même à ce qu'on ait la possession. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette possession-là? C'est la réflexion-là aujourd'hui qui devrait être mûrie abondamment, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. On a vu deux milieux de terrain, deux milieux récupérateurs, plus deux milieux créateurs. On avait Moriba, on avait aussi Naby Keita, mais qui ont tous été pauvres dans le match. Et donc voilà, je pense qu'il va revenir sur sa décision, parce qu'on a vu 3-5-2. Il a essayé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, ça n'a pas marché. Côte d'Ivoire, il allait sur un nouveau chemin. Aujourd'hui, avec le même fameux 3-5-2, j'espère face à la France, il ne va pas nous répéter la même merde, pour qu'on puisse en tout cas s'en sortir dans cette compétition-là. De l'espoir, oui, parce que quand le football vit avec des espoirs surtout, donc j'espère qu'on pourra renverser la France, et puis espérer remporter de manière inédite le match qu'on va jouer le mardi contre les États-Unis.